directement de Alma. Place à votre rendez-vous hebdomadaire défi mini-pot. En vedette, Daniel Letarte, gagnant en prolongation de la semaine dernière, qui représente le Cap de la Madeleine. Attention aux concurrents. Darry Clich de Black Lake, il a du coffre. Et que dire de Martin Ayotte de Terrebonne. Et ce quatuor, pour ce quatuor, le dernier et non le moindre, Martin Aymon de Terrebonne. Le défi mini-pot vous est présenté par Weston et Lafleur qui vous invite à savourer le tout nouveau hot dog Megadog et avec Kool-Aid, goûter aux nouvelles saveurs super fruitées. Bonjour à tous, bienvenue à cette 7e édition du défi mini-pot. Marie-Josée Vachon en compagnie de Serge Leminx et de Carl Carmoni. On est toujours au complexe touristique de Dame-en-Terre à Alma. Serge, la semaine dernière, on a eu une fin de match assez chaude. Oui, moi j'aimerais revenir sur les performances de la jeune Mélanie et tout le quatuor, à l'exception de Rachel. Rachel, il faut comprendre qu'émotivement parlant, elle n'était plus là. Elle s'était assurée d'une place en finale du côté mini. Mais ça a été de belles performances. Des pointages pour Mélanie et de Daniel Letarte de 30. Meilleure performance de la saison. Alors, c'est bon signe pour ce qui s'en vient. Carl, est-ce que du côté technique, le terrain est plus difficile au maxi ici? C'est un maxi qui est d'allure normale comparativement aux autres maxi en province. Par contre, le mini ici est tellement difficile que le maxi devient plus facile que le mini. D'ailleurs, 2 pointages de 30, première émission, maxi, qui bat déjà les records du mini du début de saison. Est-ce que tu aurais une petite prédiction? Bon, moi, je suis obligé de rester avec le maître du maxi, Daniel Letarte du Cap de la Madeleine. Serge, prédiction peut-être? Je me souviens de l'an dernier, la grande finale mini-maxi, un certain Darry Clich, n'eût été d'une petite erreur en fin de rencontre, aurait battu le maître Gilles Bussière. Quand un gars s'approche aussi près de l'excellence, méfiez-vous de lui, Darry Clich. OK, donc moi je vais y aller avec Martin Ayotte. Qui gagnera dans les prédictions? Ça reste à voir. Bon match! Alors, tout est en place pour le début de ce match, le deuxième de la série Maxi. Daniel Letarte, vedette du match de la semaine dernière, qui amorce ce duel. Au départ, devra se contenter de la normale. Laisse maintenant place sur le tapis à Martin Ayotte du mini-pot de Terrebonne. Oui, aucun birdie sur ce trou les cailloux la semaine dernière. Martin Ayotte. 4e au tournoi du printemps à Fabreville le 13 mai dernier. Birdie pour Martin Ayotte au départ. Excellent! Premier birdie de la saison sur ce trou par Martin Ayotte de Terrebonne. Alors qu'on a vu la reprise de ce birdie, voilà Darry Clich qui représente le mini-pot de Black Lake. Oui, Darry a également terminé 4e sur un pied d'égalité avec Martin Ayotte à ce tournoi du printemps à Fabreville avec un pointage de 89. Là, ici, la balle qui a la vitesse trop lente qui a passé devant l'obstacle. Darry qui devra se contenter de la normale. Donc, seul Martin Aymon du mini-pot de Terrebonne peut priver Martin Ayotte d'une bourse dès le départ. Un 4e match en carrière au petit écran pour Martin Aymon. Oh non! Il tombe dans la première trappe. Oui, en pratique, Martin Aymon ne s'est jamais retrouvé à cet endroit. Et le match débute, la compétition commence où ça compte.
Et hop, on se trouve à un endroit qu'on ne s'est jamais retrouvé en pratique. Et souvent, ça arrive à tous les joueurs de pratiquer, de se trouver à des endroits qu'on ne se retrouve jamais lors que la compétition commence. Et là, il y a un coup de pénalité qu'il faut ajouter à sa fiche. Oui, il a heurté la bande jaune, donc débute à un coup une lame de putter à l'endroit où il est rentré. Oh, c'est raté de très peu et sera victime au départ de double bogey. Ça peut faire mal, très mal à son match. Alors, la situation au tableau après un trou à yacht, comme on le mentionnait. Une bourse de 50 $. Le seul à avoir réussi le birdie au premier trou. Trou numéro 2. Mon ami Birdie. Personnage qu'on a besoin lors des compétitions télévisées. Martin Ayotte. Il a déjà participé à des séries en couple avec sa mère, Beth Ayotte. Oh, Martin! Ça a effleuré la coupe. Malheureusement pour lui, ça n'a pas trouvé refuge. Devra se contenter de la normale. Il est bien placé pour une normale ici, là. C'est une simple formalité. Martin Ayotte, 2 parties de 8 birdies et une partie de 7 birdies lors de ses classifications à Fabreville. Les birdies tête de partie. Parlant de birdie dans un match, dans la série mini, le plus grand nombre de birdies dans un match, c'est Jacques Giasson. Alors qu'on voit ici le birdie de Daniel Letarte, son premier du match. Mais dans la série Maxi, au premier match, il y a Mélanie Forti qui s'est imposée. Avec 8 birdies. Et la meilleure performance cette année en termes de birdie dans une partie appartient à Jacques Giasson dès le premier match avec 9. Derek Lush, tout un joueur. La montée. Oh! Vitesse peut-être un peu trop rapide d'Harry qui se fait ravir. Le birdie doit se contenter une fois de plus de la normale. Oui, Gary, le semi-finaliste l'an dernier derrière Gilles Bichère en grande finale. Et encore une fois ici, Martin Aymon est celui qui peut empêcher un rival d'obtenir une bourse. Il a raté à sa première tentative, victime même d'un double bogey. Voyons ici. Oh, ça va sur le plateau supérieur. Et ça y demeure. Donc, la bourse à Daniel Letarte. On vous rappelle, c'est le principe des bourses reportées. Alors, la bourse du premier au 6e trou est de 50 $, 7 à 12, 100 $ et 13 à 18, 150 $. On va maintenant vous parler d'un tournoi qui s'en vient à grands pas, le tournoi Couple Mix. 8 juillet au Mini-Pot de Granby. Le numéro de téléphone est 514 code régional 777. Et vous avez vu le reste à l'écran. La tablette. Un seul birdie la semaine dernière, réussi par Mélanie Fortier, qui se méritait une bourse, une deuxième bourse. Un endroit idéal de se retrouver à l'arrière de ce fossé. Oh, il s'en est bien sorti ici, Daniel. Oui, il était très bien placé. Lorsqu'on rate ce trou, c'est l'endroit idéal à se trouver en ligne avec le trou derrière. Martin Ayotte, birdie et suivi d'une normale. À ses 2 premiers trous, la montée, oh ici, Martin, on l'a senti au départ, là, il la poussait à craindre pour un instant que ça manque de force. C'est demeuré sur le plateau, ce n'est qu'une formalité, la normale. Voilà. On cède maintenant la place à Darry Clich. Darry qui, avec le birdie ici, pourrait créer une triple égalité dans le match. Darry qui n'a pas de birdie à ses 2 premiers trous. La montée, birdie, le voilà, le premier. Son premier birdie. Et sérieuse option maintenant sur la bourse de 50 $. Alors, une fois de plus, Martin Aymon a l'occasion de priver un rival d'une bourse. Il a raté à ses 2 premières présences. Voyons maintenant le scénario. Et n'oublions pas qu'il accuse déjà 3 coups de retard dans le match. Et la réplique de Martin Aymon. Alors, 2 participants ont réussi le birdie, donc la bourse est reportée au trou suivant. Elle est maintenant de 100 $, alors qu'on revoit le premier birdie du match de Martin Aymon. Situation dans le match, donc, Ayotte, Letarte,
Eklich Négané. 2 coups de retard, Martin Aymon. Les 2 premiers, Ayotte et Le Tarte, ont obtenu une bourse de 50 $. Larry Clich de Black Lake, 4e trou. Attention, non, ça a raté là, c'est beau. Et il ne faudrait pas se retrouver dans la trappe. Et le 2e coup pour la normale est un très long. Et sur ce trou, il faut avoir une vitesse lente pour se rediriger vers le trou, pour prendre la courbe. Par contre, si on joue un peu trop rapidement, on peut se retrouver dans la trappe. Et c'est la première normale de cette série Maxi Pot. On a réussi la semaine dernière soit des bogeys, soit des birdies. Darry Cliff, tout un compétiteur. Martin Aymon. Oui, Martin Aymon, on l'a vu dans la série mini, a perdu son match, a été reclassé à Fabreville. Il nous revient maintenant pour la série Maxi. Non. Rate dans un premier temps. Tout indique que Martin devra lui également se contenter de la normale. Il avait tout de même empoché 800 $ dans son match sur le parcours mini. On laisse maintenant la place à Daniel Le Tarte. Rappelons-le, Daniel, il possède la meilleure carte de pointage de cette série mini-maxi. La semaine dernière, au tout premier match, Maxi, un pointage de 30. Là également, lui aussi rate le birdie. Il avait réussi le birdie, Daniel, sur ce trou la semaine dernière. Au 2, au roulé. Je suis content de la normale cette semaine. Martin Ayotte maintenant. La porte ouverte pour une bourse. Une 2e dans le match. Ce ne sera pas le cas. Un peu trop rapide. Attention à la trappe. La bourse sera reportée donc. Et ce n'est pas fait, cette normale. On roulé. Et voilà. Bien réussi par Martin, qui représente, rappelons-le, le mini-pot de Terrebonne. De retour au mini-pot d'Alma. Alors qu'après 4 tours, la situation demeure triple égalité. Aymon 2 coups de retard. Ayotte et Le Tarte, les boursiers de ce match jusqu'ici. Rappelons que Daniel Le Tarte revendique la meilleure carte de pointage de la série Mini-Maxi jusqu'ici. En piste maintenant, c'est Darry Clich au trou numéro 5. Oh! On a entendu Darry qui suppliait sa balle de tenir la ligne. Ça revient! Non! Rate de peu pour sur le même coup roulé. Oui, un seul birdie la semaine dernière sur les montagnes russes qui appartient à Daniel Le Tarte. C'est intéressant de voir s'il réussira cette semaine pour une 2e fois consécutive. Martin Aymon, auteur d'un birdie au 3e trou. 2 coups d'arrière sur les 3 autres. Birdie! Son 2e. Il s'approche à un coup seulement que Darry. Alors qu'après ce birdie, on laisse maintenant la place à Daniel Le Tarte. Vous l'avez mentionné, il a réussi le birdie la semaine dernière sur ce trou. Pogne le trou, s'il te plaît. Pogne le trou! Et oh! La balle qui a rebondi, mais finalement est retombée dans la coupe. Alors Daniel qui réplique à Martin Aymon. On a entendu Daniel dire « Pogne le trou, s'il te plaît ». C'est que la force, il avait mis beaucoup trop de force et serait retrouvé par-dessus la 3e côte s'il n'aurait pas heurté le trou sur son passage. Martin Ayotte qui, encore une fois, son tir qui semble manquer de puissance, là, c'était là, ça a bifurqué. Attention ici. Ça revient. Oh non! Incroyable! Non! La balle qui a tout juste monté la 2e côte, elle aurait pu revenir, se promener et s'immobilise à peu près un quart de pouce. Alors, ce résultat fait en sorte que Daniel Le Tarte vient de prendre les devants dans le match. Situation maintenant au tableau. Le Tarte, un coup de priorité devant Ayotte et Clich et 2 devant Martin Aymon avec des bourses de 50 $. Pour Le Tarte et Ayotte, on cède la parole à Marie-Josée Vachon. Daniel, tu viens de prendre les devants avec un point dans le match.
On sait que tu participes à tous les tournois, tu voyages beaucoup. Est-ce que ça a un impact sur ta façon de jouer? Ben oui, parce qu'on apprend toutes sortes de terrains, on voit beaucoup d'expériences, des terrains qui travaillent. Comme ici à Alma, ben, le mini est surélevé, puis ça fait travailler le terrain beaucoup, fait que comme on a vu, il est plus difficile. OK. Est-ce que les dépenses puis le fait de voyager, ça peut avoir un effet sur la façon de jouer du joueur? Non, pas vraiment. On fait ça parce qu'on aime ça. C'est certain qu'il y a de l'argent au bout, là, mais on fait ça surtout parce qu'on aime le mini-pot. Merci beaucoup. OK. Martin Aymon en piste. Au 6e trou, la bourse, rappelons-le, 200 $. Martin qui cherche un deuxième birdie consécutif, un troisième dans les 4 derniers jeux. Et c'est fait! Troisième dans les 4 derniers trous. Martin s'est très bien repris de son erreur du premier trou qui pourrait le fouetter d'ici la fin du match. Comme on le disait dans les semaines passées, une erreur est un effet déclencheur quelquefois sur un joueur. On avait réussi le birdie la semaine dernière. Daniel qui tente de répliquer. C'est là, ça revient. Ah! Qu'est-ce qui s'est produit là? Finalement! Aïe, aïe, aïe! Alors, il va le prendre quand même, ce birdie. Regardez bien ça. Un coup de vent ou quoi? Je sais pas. Et voilà. C'est un deuxième birdie consécutif pour Daniel Le Tap. Réplique aux 2 birdies consécutifs de Martin Aymon. Les scénarios demeurent. Martin reste à 2 coups de retard. Voyons maintenant pour ce qui est de messieurs Ayotte et Darry Clich. Là, ici, c'est la normale pour Darry. Martin qui va compléter. On se rappelle, il y a 2 ans, dans une formule équipe, mon épouse avait joué avec Darry. Elle avait adoré jouer à sa compagnie. Je comprends. Quand on est pris pour jouer avec vous. Alors ici, birdie pour Martin Ayotte. Donc 3 des 4 participants ont maîtrisé le trou. On va revoir. Son deuxième et demeure à 1 coup. Situation au tableau. Un coup sépare le Tarte d'Ayotte et 2 coups de Clich et Aymon. Alors Martin Ayotte là, qui est le plus sérieux rival de Daniel Le Tarte après 6 trous. On passe maintenant des trous 7 à 12. La bourse qui augmente de 100 $ par trou. Donc, la bourse est de 300 $. 3 birdies en 4 tentatives sur ce magnifique trou qui est la coulée réussi par les joueurs la semaine dernière. Alors, c'est ça, là, votre balle qui ne s'est pas stabilisée dans la coulée? Un manque de force. La balle a fait une allée de va-et-vient dans la coulée, ce qui a fait rater le trou. Il faut le jouer un petit peu plus rapidement pour la faire sauter pour que la balle se stabilise. Martin, donc, qui doit se contenter de la normale. Daniel Le Tap a l'opportunité de s'éloigner. Non, c'est à peu près la même ligne que Martin. Il a joué trop près du bord. Il aurait dû jouer plus haut dans la coulée. Donc la balle a un manque de vitesse ici lorsqu'on joue trop près du bord. Martin Ayotte qui représente le mini-pot de Terrebonne en piste maintenant pour obtenir un deuxième birdie consécutif, un troisième depuis le début du match. Oh, c'est loin ça. Attention. Non. Rate de très peu. Soit se contenter de la normale. Ouvre la porte toute grande à Darry Clich. Darry qui va se marier le mois prochain avec Stéphanie No de Black Lake. Et les joueurs lui donnent tout un cadeau de noces présentement en ratant cette coulée. Un 300 $ donné ici. Voici la vitesse, la balle qui saute, se stabilise. Darry, attention! Birdie, 300 $. Un deuxième dans le match jusqu'ici. Et là, s'approche à un coup du meneur, Le Tarte, avec ce birdie. Il est au deuxième rang sur un pied d'égalité avec Martin Ayotte. Voilà maintenant la situation dans le match. Après 7 trous, Le Tarte qui joue d'une priorité d'un coup devant Martin Ayotte et Darry Clich. Il y a Martin Aymon qui s'accroche à 2 coups des meneurs. 3 boursiers sur 4 jusqu'ici dans le match. Mon ami birdie. On se dirige maintenant vers le trou numéro 8. Et la bourse est retombée à 100 $.
le triangle. Seul birdie sur ce tour réussi par Daniel Latarte, encore une fois, la semaine dernière. Terry, la bande de fond. Birdie! Deuxième consécutif. Très bon départ pour Darry. Très belle vitesse. À l'endroit idéal. Et c'est le birdie. Un troisième depuis le début du match maintenant. Place à Martin Aymon. Martin qui, depuis un certain temps, malgré le fait qu'il joue bien, est demeuré à 2 coups de retard. On voit là, que le double bogey du premier trou est dur à rattraper. On ne lui fait pas de cadeau. Il a commis l'erreur au départ. Il en paye le prix. Birdie après normal. Il n'y a pas de marge qui diminue. Et psychologiquement, c'est difficile, ça. Daniel Latarte, maintenant. On a entendu dire cogne, ça a cogné, ça a tombé, c'est le birdie. Oui, ligne identique à celle de Darry. C'est un 4e pour M. Latarte. Il n'y aura donc pas de bourse à ce 8e trou. Martin Ayotte qui vient compléter le quatuor. Martin qui a 2 birdies jusqu'ici dans le match. Touche la bande de fond. Et ça s'éloigne quelque peu. Un peu trop de rapidité dans ce mouvement. Là, Martin ici qui semble hésiter. Le coup est relativement long. Il faut être prudent. Oh non! C'est raté! Martin qui devrait se retrouver au moins à 3 coups s'il réussit ce coup. Et voilà le bogey du côté de Martin Ayotte, sûrement très déçu. On va maintenant céder la parole à Marie-Josée Vachon. De retour au site de la Daventaire Alma au lac Saint-Jean. Après 8 trous, le Tarte, un coup de priorité devant Clich. 3 devant Martin Ayotte qui s'est fait très mal avec son bogey. Et Martin Aymon qui ne s'est pas encore remis de ce double bogey du premier trou malgré tous ses efforts, demeure mais à 3 coups de la tête. Oui, malgré il y a une parité entre les joueurs incroyable. Donc, dès qu'on commet une erreur en début de partie, ça nous fait très mal pour le restant du match. Il faut se surpasser pour apprendre cette erreur. Terry, oh, ça a effleuré la coupe. Ça revient? Non! Malheureusement pour lui, il n'y aura pas de 3e birdie consécutif. La normale laisse la place à Daniel Latarte. Latarte, imposant la semaine dernière avec un pointage de 30, est toujours notre leader. Oui, prendre 2 coups de priorité sur Darry avec un birdie ici. Non! Non! De peu. Le nez. Ce trou m'a fait mal à Fabreville. Plusieurs joueurs sont enfargés sur quelques trous dont on dira plus tard durant l'émission, à mesure qu'on jouera ces trous. Martin Aymon, à son tour de... Martin qui demande à sa balle de se placer, geste d'impatience. C'est pas l'effort qui manque, mais les résultats ne sont pas là pour Martin. Très déçu, très soucieux, anxieux, est à mi-chemin dans le match. Il est toujours à 3 coups de retard. Et Martin Ayotte, maintenant, dernier participant sur le jeu. Il doit se ressaisir de son erreur du trou précédent. L'impact, ça revient. Birdie! Alors, on a oublié le bogey rapidement. Birdie, la bourse de 200 $. Ça lui donne 250 $ depuis le début du match. On revoit. Très belle vitesse, bon endroit. Il y avait Bedin sur le 2. Daniel Latarte, un coup de pied devant Clich, 2 devant Martin Ayotte. Et Aymon est à 3 coups de retard. Ayotte, Clich mène dans le domaine des bourses 300, Ayotte 250 $ et Latarte seulement 50 $. Martin, est-ce que ce birdie au 9e jeu est le signal d'une poussée intéressante? Donc, qui se nomme l'Achaland. Aucun birdie sur ce trou la semaine dernière. Et là, ici, attention, Martin, la dernière fois qu'il s'est retrouvé avec un long coup roulé, l'a raté, a été victime d'un bogey. Très long roulé. Oh! Contourne la coupe et revient. Ça a donné quelques petits
frisson dans le dos, ça. Darry Clich. En quête de son quatrième. Un coup de M. Letarte. Vitesse lente. Et attention, non, l'impact sur la bande de fond. La balle qui s'éloigne. Certains joueurs préfèrent jouer plus lent pour éviter la bande jaune de fond, pour utiliser les deux bosses. Et certains joueurs préfèrent le jouer plus rapidement pour heurter la bande jaune de fond, pour se diriger directement au trou. L'homme meurt dans ce match. Daniel Letarte. La ligne, attention. Ça revient, non. Raté. Il a préféré utiliser la bande jaune et demeure à un coup. Et voilà, demeure à un coup en tête. Alors, 3 des 4 participants qui observent maintenant Martin Aymon. Martin qui continue de s'accrocher à l'espoir. Ça s'éloigne. Le deuxième coup, attention, il faudra se méfier. Oui, Martin, c'est un quatrième match en carrière, ce Martin Aymon. Il était toujours en quête d'une première victoire. Ça a contourné la coupe, la balle qui s'éloigne. À toute fin pratique, on peut dire maintenant que les 3 autres ont laissé Martin derrière. Martin qui vient de décrocher au niveau de la carte de pointage. Oui, maintenant, 4 coups derrière et de 2 participants qui, eux, sont des joueurs solides, ne sont pas reconnus pour faire des erreurs durant une partie. Donc, Martin se sort pratiquement de la victoire après 10 trous seulement. Comme on voit à l'écran, 4 coups de retard. Letarte, 1 coup de priorité devant Clich, 2 devant Ayotte. Alors, Daniel Letarte qui maintient la position de commande. Il a une victoire en poche, un pointage de 30. Et là, se dirige maintenant vers le trou numéro 11. Tenter de terminer en force, obtenir peut-être le premier pointage inférieur à 30. Oui, il faut rappeler que les 2 meilleurs joueurs au pointage seront classés pour la finale avec des bourses plus qu'intéressantes à la fin de la saison. Et les Sentinelles se trouvent un seul birdie la semaine dernière réussi par encore une fois Daniel Letarte, qui lui valait 200 $. Martin, non. Raté de très peu. Martin participe à tous les tournois durant l'année, n'en rate jamais un. Voilà la normale pour Martin Ayotte. Darry Clich. Un coup du mineur de Daniel présentement. En quête de son quatrième. Darry, tiens! Oh, il s'approche de la tête, de la position de commande. Daniel Letarte doit résister à ce birdie de son rival de Black Lake. Daniel doit inscrire le birdie, sinon c'est l'égalité. C'est raté, c'est l'égalité dans le match, et attention. Il se retrouve au même endroit que François Talbot la semaine dernière et il a un deuxième roulé très difficile. Non, c'est raté. Mais chanceux, la balle revient de ce côté-ci. C'est raté. Il sera victime de bogey et il cède le plancher à Darry Clich. Darry Clich qui mène présentement par un coup, a pris la tête dans son match. Et là, ici, attention, Martin Aymon. Oui, Martin, son seul but sont les bourses, donc doit réussir le birdie pour sauver cette bourse de 200 $ pour la reporter sur le prochain tour. Sinon, c'est Darry qui va hériter d'une deuxième bourse dans le match. Oh, contourne la coupe! Ça revient? Non! La bourse s'en va à Darry Clich. Oui, curieusement, on s'aperçoit que les joueurs utilisent une vitesse très rapide. Une deuxième bourse dans ce match pour Darry Clich et ça porte son total, on va le voir à l'écran, à 500 $. Et c'est Darry Clich maintenant qui est en position de commande devant Letarte et 2 coups de priorité devant Martin Ayotte. Oubliez Martin Aymon, il est dans le décor à 4 coups de retard. Darry, l'année dernière, en finale contre Gilles Bussière, tu as fait une très bonne performance. Est-ce que ça a eu une influence sur ta confiance en toi? Oui, surtout pour la pratique, la concentration. C'est très important pour bien performer.
OK. Présentement, tu es à un coup du meneur. Comment tu vois le reste du match? Ça va être assez difficile. Il y a des très bons joueurs sur le départ, puis il va falloir attaquer tout le long. On n'a pas de relâche à faire. Bonne chance. Merci. Place maintenant à notre coin du birdie chanceux, alors qu'on voit Roxy Mard de Alma tenter le birdie au 18e trou. Si vous vous déplacez, vous venez aux enregistrements, que vous réussissez le birdie chanceux au 18e trou, vous avez droit à 4 billets pour le Village des Sports de Québec. Si vous ne le réussissez pas, bien comme là, Louise Harvey ne l'obtiendra pas parce qu'elle n'a pas touché à la bande diagonale, vous obtiendrez 2 billets pour le Village des Sports de Québec. De retour au match maintenant. Alors que le vent tournait, que Darry Clich a pris la position de commande. Oui, le nouveau meneur dans ce match. La bande de fond, ça revient. Attention. Non. La balle n'est pas restée dans l'entonnoir. La vitesse entre les deux, comme on dit. Plus lente aurait réussi à atteindre l'entonnoir et plus forte aurait heurté la bande jaune arrière et revenir à cet entonnoir. Alors, la normale pour Darry. Place maintenant à Martin Ayotte qui recherche, Martin, un 4e birdie dans sa rencontre. Il est à 2 coups de Darry présentement. Attention, ça descend. L'entonnoir, c'est fait. On a vu la réaction de Martin, qui représente, rappelons-le, le mini-pot de Terrebonne. Et Martin Ayotte, très heureux de son birdie. Oui, la vitesse parfaite. Martin Aymon, sa mission, c'est de priver Martin Ayotte d'un birdie parce que lui, il est dans le décor au niveau de la carte de pointage. Tout son intérêt maintenant se dirige vers les bourses dans ce match. Martin, vitesse rapide, ça quitte l'entonnoir et ça ne revient pas. Ça ne revient pas. Martin Ayotte se contente de la normale. Oui, Martin n'a jamais réussi à jouer un match à la hauteur de son talent devant les caméras. Mais il est de beaucoup supérieur à ce qu'on a vu de lui dans le passé. Donc, c'est peut-être un blocage au niveau de la présence des caméras ou un trop grand vouloir lors de ces matchs. Daniel Letarte doit réussir le birdie pour priver Martin Ayotte du debout. Ben oui. Et c'est ce que Daniel fait. C'est la réplique du birdie. Et attention, il crée l'égalité du même coup. Revient nez à nez en tête maintenant avec Darry Clich. Alors Daniel Letarte, coriace, bagarreur, qui ne veut pas céder un pas, un pouce à l'adversaire. Il a gagné la semaine dernière. Il a perdu la première place momentanément, mais voilà la situation de tableau. Clich est de retour. Letarte de retour dit que j'ai la position de commande sur un pied d'égalité avec Clich avec un pointage de 20. Un coup de priorité devant Martin Ayotte. Et Martin Aymon, très loin derrière. On se dirige maintenant vers la pause commerciale. De retour sur le merveilleux site d'inventaire mini-pot de Alma au Lac-Saint-Jean. Martin Ayotte. Sur ce site, nous avons oublié de mentionner qu'il y avait un terrain de camping pour 300 places, tout aux abords du terrain. Martin, attention, ça a touché tout ce que ça avait comme bande autour, mais ça a refusé de céder, de tomber. Et devra se contenter de normal. Oui, on voit ici que le facile n'a pas d'entonnoir également sur ce trou. Donc, il n'est pas si facile. Daniel Letarte qui partage le premier rang avec Darry. Ici, attention, c'est la bande de fond. Ça a effleuré, mais malheureusement raté. Et là, Daniel qui ouvre la porte toute grande à l'adversaire. Oui, Darry voilà, peut prendre la tête seule avec le birdie ici. Darry Clich, mini-pot de Black Lake. Va-t-il reprendre l'exclusivité du premier rang? Bonne vitesse. Attention! Birdie! Sérieuse option sur la bourse de 250 $ puisqu'à côté du trou numéro 13 et jusqu'à la fin du match,
150 par trou est accordé. Le principe de la bourse reportée. Si personne ne met la main sur le montant, la bourse est reportée au trou suivant. Et ici, Martin Aymon. Martin joue pour les bourses, donc il va la reporter, cette bourse. Non, c'est raté. Donc, Gary Clich met la main sur 250 $. C'est sa troisième bourse dans le match. Jusqu'ici, prend une sérieuse option sur la victoire maintenant. Il a un coup de priorité. Il porte ses gains à 750 $, un mois avant son mariage. Comme on le voit à l'écran, un coup de priorité, 750 $. Devant le Tarte, Martin Ayotte, 2 coups de retard, 250 $. Et on se dirige maintenant au trou numéro 14. Un seul birdie sur ce trou la semaine dernière, réussi par François Talbot du Mini-Pot Fabreville. Gary Clich qui vient de prendre les devants, mais là, attention, il a raté. A raté le birdie, s'en tire relativement bien. Demeure sur le plateau. Et c'est la normale. Oui, il est préférable de jouer une vitesse pour que la barre demeure sur le plateau, car les deuxièmes roulés deviennent très difficiles et on se retrouve avec des 3 et des 4. Martin Ayotte, Mini-Pot de Terrebonne, accuse 2 coups de retard. Un birdie ici. Se rapprocherait de la tête, corserait davantage cette bagarre. Oh, ça a bifurqué. La balle contourne la coupe. Je ne suis pas convaincu que Martin s'attendait à un birdie là, sur ce coup roulé. Par contre, une petite déviation de droite à gauche avec une vitesse lente qui permet de prendre cette déviation, mais quand même un peu plus rapidement, et Martin serait retrouvé au bas du plateau. Daniel veut priver Martin d'une bourse et créer l'égalité. Et c'est fait avec le birdie. Retourne nez à nez avec Gary Clich. Quelle bagarre entre ces deux-là. Et là, voilà que Martin s'en mêle, Martin Ayotte, qui se rapproche à un coup de la tête. Oui, son 6e pour M. Letarte. 6 birdies en 14 trous sur le maxi. Il ne porte pas son nom de M. Maxi pour rien. Et voilà Martin Aymon qui réussit son 4e birdie du match, son premier depuis le 6e trou. Mais il est très loin, demeure très loin de la position de tête de commande. La situation au tableau, égalité, Clich, Letarte, Ayotte, un coup de retard, Martin Aymon, 4 coups derrière, Clich qui domine largement au niveau des bourses. Maintenant, la stratégie sur ce 15 présentement, c'est très intéressant à voir la stratégie que les joueurs adoptent présentement dans ce trou. Dans le cas d'Ayotte, il n'y a pas le choix, il faut qu'il attaque. Faut qu'il attaque. Attention, oh non, ça contourne la coupe, c'est raté. Oui, Martin tire derrière par un coup sur 2 compétiteurs, dont doit charger. Qu'est-ce qu'il fait? Il attaque pour le deuxième. Il doit absolument charger pour le deuxième. Absolument, car si... Oh non, il choisit la prudence et il choisit de s'assurer d'un bogey. Je ne comprends pas sa stratégie, car si les deux autres joueurs décident d'y aller pour une normale, jouer lent, il sera à 2 coups derrière, après 15 trous, tirant à l'arrière d'un bourse, son match serait terminé. Voyons voir Daniel présentement. Et voilà, Daniel... Attention, non! Je croyais qu'elle allait pour... Je croyais que Daniel avait préféré une vitesse lente pour se retrouver tout juste au bas de la première côte. Oh là, attention ici. Ça pourrait ouvrir toute grande la porte. Non! Il réussit la normale. Très important pour Daniel ici. Il réussit la normale. Martin Aymon, lui, doit charger le trou. Ne joue que pour les bourses. Son match est fini. C'est ce qu'il tente. Et c'est ce qu'il réussit. Le birdie. Oh, l'option sur la bourse de 300 $. Reste toutefois à Gary Clich de tenter de réussir le birdie. Le birdie reprend les devants dans le match. Mais dans sa situation, devrait jouer à court de la côte et jouer pour conserver un 2. Mais il charge. D'audace, il attaque et c'est raté. Oh, attention. Oui, Darry a joué avec le feu. Il pourrait se brûler maintenant. S'il aurait préféré, maintenant, peut-être qu'il regrette sa décision d'avoir chargé. Et là, le coup du match. Le coup du match. Le coup du match. Le coup du match. Et le rat se retrouverait avec un 4. Yes! Oh!
Le point brandi, c'est réussi. La normale garde l'égalité et la situation demeure. Clich, le Tarte, nez à nez, 25. Clich à l'avantage pour le total de bourse gagné. 2 coups de retard, Martin Ayotte. 3 coups de retard, Martin Aymon. Sait-on jamais. Et la bourse, 150 $, puisque Martin Aymon a obtenu 300 $. Mais quel cran de Derry. Attention ici, Martin. Non, c'est raté. Il y a 3 petites dénivellations autour du trou. Il faut s'en méfier. Sur ce trou, il est préférable de jouer tout juste pour le trou. Puis son manque de vitesse, ben, on conserve quand même la normale. Plusieurs joueurs réussissent à faire des 5 et des 6 sur ce trou. Puis c'est 3 petites collines qui me semblent complètement inoffensives. Et parfois, elles vous apparaissent comme des monts Everest. Et attention, non! Un deuxième trou consécutif. C'est raté au niveau des birdies pour Daniel Le Tarte. La petite colline entre le trou et sa balle. Il a réussi. Il réussit quand même la normale, mais comme je disais tantôt, plusieurs joueurs réussissent des 5 et des 6. Darry Clich réussit le birdie et prend les devants au 16e trou de Black Lake. Ça courbe! Birdie! C'est fait! Birdie Darry Clich! En tête! Regardez la balle lente. Petite déviation de gauche à droite. Et c'est ce qui permet à M. Clich de prendre la tête seul. Et peut-être de mettre la main sur 150 $ de plus. Martin Ayotte est le seul participant qui demeure entre lui et la bourse. Martin, attention. Ça courbe! Et c'est le birdie! Martin qui réplique et qui demeure dans le cercle possible pour la victoire. Il est à 2 coups de retard de Darry Clich avec ce birdie. C'est son 6e du match. Un Darry Clich. Un coup de priorité devant le Tarte. Sur ce, on cède la parole à Marie-Josée Vachon. Darry, tu viens de prendre les devants. Il reste le 17e et le 18e trou. Comment tu les entrevois? Est-ce qu'il y en a un des deux qui t'a déjà causé la défaite ou la victoire? Oui, le 18e trou, l'an passé, en finale, m'a causé la défaite. Puis ça devrait être mieux ce coup-là. OK. Ben, est-ce qu'il y en a un qui te fait moins peur que l'autre? Bon, le 17, il est plus facile, mais par contre, on tourne autour du trou bien souvent. Merci beaucoup, Darry. De rien. De retour au match, au 17e trou, Darry Clich. Un birdie qui lui permet maintenant d'espérer remporter ce match. La bourse est de 300 $. Le plus important, c'est la carte de pointage maintenant. Et Darry qui attaque, attention, la bande de fond, non. Darry Se contentera de la normale. Oui, les gauchers sont avantagés sur ce trou car ils ont l'effet idéal sur la première bande jaune de déviation vers le trou. Tandis que les droitiers doivent jouer beaucoup plus près du bout, à droite ici comme on le voit. Martin Ayotte. 6 birdies dans le match jusqu'ici. Oui, c'est fait! Messieurs, ne comptez pas terminer ce match sans moi. Il est maintenant à 1 coup de Darry Clich. Oui, c'était un 24e birdie dans ce match, comparativement à 23 la semaine dernière et à 15 sur le mini la semaine d'avant. Martin Aymon, non. Donc, la bourse qui est de 300 $ au 17e trou se présente maintenant, fort possiblement à Martin Ayotte, mais il faudra attendre. Bon endroit. Attention, Ça devrait. ça revient. Non! Donc, Martin Ayotte bourse de 300 $ et se retrouve sur un pied d'égalité avec Daniel Le Tarte au 2e rang. Les deux, avec un trou à jouer dans le match, sont à 1 coup de la tête. Et ça se corse au mini-pot d'Allemand, alors qu'on voit la situation. Clich, un coup de priorité devant Le Tarte et Ayotte, et avec
la totale de bourse, en toute fin pratique, c'est 2 coups de priorité. Parce que si on termine en égalité, c'est lui qui va remporter le match. Le prix d'égalité, c'est le total de bourse gagné dans la rencontre. Exactement. Donc, la bourse qui ont des importances encore une fois dans ce match. Aïe, ça touche, attention, ça s'éloigne. Oh, est-ce qu'il voit la cible? Est-ce qu'il voit la cible? Tout juste. Je devrais peut-être préférer y aller par la bande orange de fond et revenir au trou. Oh non, ça contourne! Victime d'un bogey, son 3e du match. Oh, Martin Ayotte qui vient de, à toute fin pratique, ruiner toutes ses chances de remporter ce duel. Une normale et c'est la victoire pour Darry. Une normale seulement. Mais il se rappelle de son erreur en finale l'an dernier. Il l'a dit en entrevue tantôt. Oh! C'est venu bien près. Mais voilà, c'est une formalité. Et Darry Clich obtient un pointage de 30 et remporte ce match. Oui, il déloge le maître du maxi avec ce coup. Parce que Daniel Le Tat, rappelons-le, même avec le birdie et un total de 30, s'inclinerait à cause du total de bourse. Pour l'instant, c'est Martin Aymon. Oui, encore une fois, pour Martin Aymon, un match qui n'est pas du tout à la hauteur de son talent. Non, pour Martin, ça ne se terminera pas avec un birdie. Lui qui en a obtenu 5 dans ce match, devra se contenter de la normale. Voilà qui est fait. Place maintenant à Daniel Le Tat. Daniel qui pourrait mettre la main sur le dernier 150 $. Oui, c'est terminé pour Daniel. Il faut dire qu'il n'a pas eu la vue facile. 30 la semaine dernière. Très bon match. Avec le birdie, il jouerait 30 également. Non, c'est raté. Alors, pas de birdie pour finir son match. Va terminer avec un pointage de 31. Donc, la victoire confirmée. On a un nouveau champion, Darry Clich, mais n'oublions pas que Daniel Le Tat a pour l'instant la position parmi les deux, bien sûr, premier pour la finale maxi, mini-maxi. Et Daniel nous quitte avec 1700 $ en bourse en 3 matchs, ce qui débute très bien. Voilà le nouveau champion et le tableau. Darry Clich, 30, un coup de priorité. À Marie-Josée pour le mot de la fin. Daniel, Darry vient d'arracher la victoire. Toi qui es le maître du maxi, comment t'entrevois les chances de Darry dans les matchs à venir? Darry, c'est un joueur très solide sur le maxi. Je pense qu'il peut gagner plusieurs matchs consécutifs, là. Sûrement la semaine prochaine, puis espérons un autre. Merci beaucoup, Daniel. OK, bonjour. Ah, sur ces images du merveilleux site de la Dame en Terre à Alma au Lac-Saint-Jean, on vous dit à la prochaine.